Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cephas. Est-ce que vous savez que vous êtes des chanceux? Oui, vous êtes des chanceux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans quelques années les frérots, on espère que ce soit le plus loin possible. Mais dans quelques années, One Piece va se terminer. Et vous les gars, toi qui es derrière ton téléphone ou ton ordinateur ou tout ce que tu veux, je ne sais pas, tu pourras te targuer, tu pourras te vanter de dire « J'ai vécu l'ère One Piece ». Et oui, j'ai vécu l'ère One Piece. Vous êtes en train de vivre des moments inoubliables, des moments historiques dans l'histoire du manga, dans l'histoire des mangas. Parce que One Piece restera dans l'histoire. Et vous pourrez dire aux personnes qui découvriront One Piece après vous, eh bien moi j'y étais quand One Piece a débuté. Et c'était complètement oufissime. D'ailleurs, c'est le message que veut transmettre Eiichiro Oda à travers son œuvre. Nous rappellerons du chemin parcouru non seulement par l'équipage de Luffy, mais par tous les autres protagonistes du manga, que ce soit Empereur et autres. Ce ne sont pas seulement les personnages du manga qui ont parcouru du chemin, mais nous aussi, nous avons parcouru du chemin en fait. Notre œil s'est affiné concernant l'œuvre One Piece. On décode mieux les messages de Eiichiro Oda, on arrive à faire plus de théories en fait. Vous vous rendez compte de cela? Et là, vous savez les frérots, je ne vais même pas perdre de temps. Je lance l'intro direct. Bon les frères, avant que je commence la review, dites-moi une seule chose. Dites-moi si vous êtes sous le choc. Dites-moi si vous êtes sous le choc. Ceux qui ont lu ce chapitre, est-ce que vous êtes sous le choc comme moi? Je ne parle pas en bien ou en mal. Je dis juste, est-ce que vous avez été choqués? Voilà, c'est juste ça. Allez, on commence. Le chapitre débute dans le hall des plaisirs, dans le cerveau gauche de la tour. On peut voir qu'il y a des explosions partout. Les geishas s'enfuient de l'endroit, mais au somme, la fille qui avait été blessée par Sanji ne veut pas partir sans son animé Shuji. Les autres geishas lui disent qu'elles sont sûres que Shuji va bien et que si possible, elle devrait même fuir l'île et aller sur Wano Kuni. Mais elle ne veut pas partir en fait. On passe directement à Momonosuke qui essaie d'attraper les nuages de flammes de Kaido pour pouvoir supporter l'île. À l'étage de la scène, on voit que les pirates de Kaido veulent quitter le château, mais les samouraïs les en empêchent. On revient dans le hall des plaisirs. Queen attaque Sanji avec un Sparking Queen. Ça ressemble beaucoup aux attaques du Germain. Queen tire un laser de ses yeux. Sanji saute et l'évite alors qu'il se rappelle du Sparking Valkyrie d'Ichiji, son frère. Queen recouvre son corps avec de l'électricité et puis allonge son cou pour attraper Sanji. Et la Queen rit. Mouhahaha. Tu comprends maintenant? Ce sont les techniques du Germain W6. J'avais en fait l'intention de les révéler après que tu aies mis ta combinaison. Les enfants de Jutsu sont le summum de ses capacités. Si je peux te vaincre alors que tu utilises ta combinaison, je le prouverai à Jutsu que je suis un scientifique supérieur à lui. Alors là, ce combat, c'est une question d'ego. Queen veut prouver à Jutsu qu'il est meilleur que lui en battant Sanji, vu qu'il pense que Sanji est le summum de l'œuvre de Jutsu. Queen allonge son bras gauche avec le même mécanisme que Yonji utilise, puis il attrape Sanji. La Queen est en train de révéler toutes les techniques du Germain et toutes les techniques que possèdent les enfants de Jutsu. Et la Queen qui dit « Je ne faisais que jouer les idiots. Je connais en fait la science du Germain. J'ai fait toutes sortes de recherches dessus. » Queen connaît toutes les attaques de Sanji alors. Toutes les capacités de tes frères peuvent être répliquées. C'est ce qu'on est en train de comprendre. Et Sanji qui s'exclame, n'en parle pas comme s'ils étaient ma famille. Sanji refuse toujours d'accepter ces gens comme les membres de sa famille. Alors qu'il est piégé, Sanji se rappelle du winch d'Anton de Yonji. Queen envoie Sanji s'écraser dans des murs et des portes à grande vitesse alors qu'il tourne sur lui-même. Les chocs font saigner Sanji. Cependant, Sanji utilise un coup de pied enflammé et détruit le bras de Queen. Sanji détruit le câble qui connecte les griffes au reste du bras.
Sanji frappe Queen à l'estomac avec un puissant coup de pied qui le fait cracher du sang. Regarde, dit Sanji, c'est impossible que mes coups de pied ne marchent pas sur toi. Tu t'affaiblis aussi. Soudain, Queen rit et devient invisible. Sanji est étonné. La prochaine, c'est ta propre capacité. Steel Black. Tu peux aussi faire ça? Tu peux aussi copier mes propres capacités? Sanji disparaît également, cependant ce n'est pas grâce à l'invisibilité. Queen est choqué. Là, on se rend compte que la disparition de Sanji n'est pas liée à sa capacité de diamant, mais le mec il est tellement rapide que Queen n'arrive pas à le voir. Mais la contrepartie c'est quoi? Il utilise tellement de vitesse que cela lui consomme énormément d'énergie et lorsqu'il va réapparaître, il sera affaibli. Soudain, une petite souris entre dans la pièce où Sanji et Queen sont. Mais vu qu'ils sont tous les deux invisibles, on dirait qu'il n'y a personne dans la pièce. On voit que Awesome se cache derrière des gravats et elle voit sa souris. Queen n'a pas bougé de la pièce, alors il peut voir Awesome. Elle a refusé mes propositions une douzaine de fois. Mais aujourd'hui, elle m'a repoussé. Après la mort de Komurasaki, tu es la numéro 1 pour moi maintenant. Là, on se rend compte que Queen voulait Komurasaki, mais comme il pense que Komurasaki qui est Hiyori est morte, il a jeté son dévolu sur Awesome. Et Awesome ne le veut pas. Et je pense que c'est Queen qui a manigancé la blessure de Awesome et a voulu porter cela à Sanji. Donc sûrement Queen a utilisé ses capacités d'invisibilité pour aller blesser cette geisha et faire porter le chapeau à Sanji. Sanji vole dans les airs et parvient à voir Queen se rapprocher de la fille. Sanji se prépare à attaquer Queen. Exosquelette, force, vitesse, tous combinés. Le haki de l'armement pour lequel je me suis entraîné est combiné avec l'exosquelette aussi. Et maintenant mes jambes sont beaucoup plus fortes et peuvent supporter une plus grande chaleur qu'auparavant. Sanji vole vers Queen tandis qu'il se parle à lui-même. La vitesse est différente, la force est différente. Il est en train de power up en vitesse et en puissance. Sanji va nous montrer un truc de dingue. Je suis tellement excité et impatient de voir ça les gars. C'est chaud les frérots. Sanji est en train de power up et ça va être dingue. Ça va être dingue, ça va être chaud. J'ai résolu le mystère. Alors c'était toi Queen. Enfoiré. Sanji réalise qu'il n'a pas frappé Awesome, que c'était Queen qui l'avait fait alors qu'il était invisible. Collier. Sanji frappe Queen qui est de nouveau devenu invisible. Sanji enchaîne des attaques sur différentes parties du corps de Queen. Quoi? Queen-sama. Bascot Blast. Sanji attaque encore. Parlons, jumeaux à Bitfig. Non, en fait, ces attaques ressemblent à des... au plat que vous partiez voir au restaurant, en fait. C'est normal, c'est carrément un cuistot. Et Queen qui est en train de crier de douleur. Momonosuke semble attraper les nuages créés par Kaido et les tirer. Là, Momonosuke est en train de réaliser un exploit. Il est en train de tirer les flammes que Kaido a créées. Non, les gars, ils sont en train de faire du show. Ils sont en train de faire du salme. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Sanji répond à l'invisibilité de Queen avec des mouvements à haute vitesse. La geisha Awesome entre dans la zone de combat cherchant Shuji. Donc là, elle est en train d'interférer entre les deux. Ça va être dingue parce que là, elle va se blesser parce que il va clairement se prendre une attaque parce que là, Queen, il veut se venger sur elle et Sanji risque de vouloir la protéger. Et là, je pense que le combat, il va prendre une tournure par rapport à ça parce que si Queen arrive à blesser ou à tuer cette dernière, Sanji va éclater de rage et il va devenir fou en fait. Queen a essayé d'avoir ses services plusieurs fois, mais il semble qu'Awesome n'a pas accepté. Maintenant, Queen l'attaque en profitant du fait qu'il soit invisible. C'est ce que je suis en train de dire. Queen va essayer de la tuer. Sanji peut utiliser une combinaison de la force plus une autre vitesse plus son exosquelette plus le haki de l'armement pour créer une plus puissante attaque de feu. Le nom de l'attaque est Demon de vent, Demon Wine. Alors Sanji enchaîne une série d'attaques et finit avec une attaque du nom de Beef Burst sur Queen. Et là on s'arrête ici. Les frérots, Sanji est en train de devenir fou. Dites-moi si vous pensez que Sanji va dépasser la puissance de Zoro. Parce que là, Sanji, il est en train de nous montrer des attaques de cristaux. Et là, il est devenu pratiquement invulnérable parce que là je vois pas comment Queen va réussir à le battre. Le gars il est devenu tellement rapide que même un Okanba ne
puisse pas le voir en fait. Il est devenu encore plus puissant. Il est en train de brûler Queen. Il maîtrise toutes les attaques à perfection du Germain. En fait, toutes ces attaques sont au-dessus de toutes les attaques de Queen. Même l'invisibilité de Queen. Parce que là, on se rend compte que Queen, il ne fait que répliquer les attaques. Mais n'oublions pas que la copie ne pourra jamais égaler l'original. Et là, le scan s'arrête ici. Je pense que la semaine prochaine, il y aura une pause de Eiichiro Oda. Il va falloir attendre 2 semaines, les gars, les frérots, c'est chaud. Parce que là, je vous dis, One Piece est en train de prendre une tournure. Donc, les gars, c'est un plaisir d'avoir lu cela en votre compagnie. Les gars, soutenez-moi à fond. Likez, abonnez-vous et partagez les vidéos en fait. Si vous revenez en zone commentaire pour qu'on puisse discuter, parce que là, vous allez me dire si Sanji va dépasser et va devenir le deuxième commandant, non, le bras droit de Luffy. Si vous pensez que ça va être le cas, parce que Sanji il est en train de montrer des attaques de dingue et des power-ups de malade en fait. Donc je vous attends en zone commentaire. Abonnez-vous les gars pour ne pas rater mes vidéos. Cliquez sur la cloche de notification parce que là, la semaine prochaine, je vais encore faire des vidéos les gars. Frérot, la famille, peace, One Piece, la vie les gars.